Rompre le jeûne n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte profondément spirituel. Chaque bouchée, chaque gorgée que tu prends peut purifier ton corps et ton cœur, à condition que ce soit fait avec intention et gratitude. Le moment de l'iftar est une opportunité unique de renforcer ta foi, d'élever ton âme et de te rapprocher d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseignait que la manière dont nous rompions le jeûne pouvait influencer la baraka et la bénédiction dans notre journée et nos prières. Imagine-toi assise à table après une journée de jeûne. Les couleurs du coucher de soleil dansent sur les murs, l'air est doux et calme, et tu prends une date et un verre d'eau. Fatima, une jeune femme en Égypte, raconte que lorsqu'elle commence son iftar de cette façon, elle ressent une clarté mentale et spirituelle incroyable qui dure jusqu'aux prières de Tarawih. Son esprit devient plus concentré, son cœur plus ouvert, et chaque prière est un moment de paix et de connexion divine. Ce petit rituel simple transforme non seulement ton corps après le jeûne, mais ouvre ton âme aux bénédictions. Chaque aliment choisi avec soin, chaque gorgée d'eau prise avec gratitude devient une source de baraka dans ta vie et dans ton ramadan. Ferme les yeux un instant et visualise ton iftar comme un moment sacré de connexion avec Allah. Partage en commentaire ton aliment préféré pour rompre le jeûne et raconte comment il te fait ressentir la baraka. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les aliments bénis à inclure à l'iftar. Lorsque tu choisis tes aliments pour l'iftar, rappelle-toi que chaque bouchée peut être une source de baraka. Voici les aliments bénis à inclure pour nourrir ton corps et ton âme. 1. Les dattes. Douces, sucrées et faciles à digérer, elles sont la première recommandation du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour rompre le jeûne. Pourquoi ? Parce qu'elles apportent force, énergie et baraka. Chaque date consommée avec intention devient une protection spirituelle, un petit trésor que tu introduis dans ton corps et ton cœur. 2. L'eau, simple mais essentielle. L'eau est le symbole de la pureté et de la renaissance. Prendre une gorgée avant tout autre aliment après le jeûne permet de purifier l'estomac et de préparer ton corps à recevoir les bénédictions du repas. 3. Les fruits frais. Figues, raisins, pastèques ou oranges. Ces fruits sont riches en vitamines et en énergie naturelle, mais ils apportent aussi une énergie divine, un sentiment de légèreté et de vitalité spirituelle. Manger avec gratitude ces fruits rappelle la générosité d'Allah dans la création. 4. Les soupes légères, elles préparent doucement l'estomac après une journée de jeûne et symbolisent l'équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Chaque cuillère est une méditation sur la simplicité et la modération, qualités essentielles pour un ramadan béni. 5. Les graines et noix, amandes, noix, graines de sésame. Concentrées en nutriments et en énergie, elles sont aussi un concentré de baraka pour la santé, la mémoire et la clarté de l'esprit. Histoire coranique. Le Coran nous rappelle l'importance de la gratitude et de la modération. Ô enfants d'Adam, portez vos parures à chaque lieu de prière et mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Sourate Al-A'raf, sept, 30 et 1. Manger avec intention et modération, surtout après le jeûne, est un acte d'adoration et de purification. Essaye de rompre ton jeûne avec au moins un de ces aliments bénis et note la différence dans ton énergie et ton cœur. Écris en commentaire.
Lequel de ces aliments tu vas inclure ce soir et comment tu te sens après l'avoir mangé? Témoignage du monde réel. À travers le monde, de nombreux musulmans témoignent de la bénédiction ressentie lorsqu'ils changent la manière dont ils rompent leur jeûne. Ces histoires montrent que de simples choix alimentaires peuvent transformer ton ramadan, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Amin, un jeune étudiant à Casablanca, partage sur Instagram que lorsqu'il commence son iftar avec des dattes et de l'eau chaque ramadan, il ressent une concentration et un calme intérieur incroyable pendant ses prières de Tarawih. Ses journées deviennent plus légères, son cœur plus serein, et il remarque que ses pensées sont plus claires, ce qui lui permet de méditer profondément sur le Coran et sur la miséricorde d'Allah. Salma, mère de famille en Indonésie, raconte qu'en ajoutant des fruits frais à son iftar, ses enfants deviennent plus calmes et attentifs pendant la lecture du Coran. Elle remarque que l'atmosphère dans sa maison change. La paix et la baraka remplissent chaque recoin. Les repas simples et bénis deviennent un moment de connexion familiale et spirituelle, transformant un acte quotidien en une expérience sacrée. Ces témoignages montrent qu'un iftar bien préparé, avec des aliments bénis, peut véritablement influencer ton énergie, ton cœur et ton état spirituel. Chaque bouchée prise avec intention et gratitude est une graine de bénédiction qui se manifeste dans ta vie et celle de ton entourage. Si tu crois que ces aliments peuvent te bénir ton ramadan aussi, tape cœur dans les commentaires. Partage ton expérience si tu as déjà ressenti la baraka en changeant ton iftar pour inspirer toute la communauté. Le lien spirituel est coranique. Allah dit dans le Coran: « Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis complétez le jeûne jusqu'au soir. » Sourate Al-Baqarah 287. Ce verset nous rappelle que la nourriture après le jeûne n'est pas simplement physique, mais profondément spirituelle. Chaque bouchée que tu prends avec gratitude et d'intention est un acte d'adoration, un moyen d'attirer la baraka et de purifier ton corps et ton cœur. Lorsque tu manges avec conscience, tu transformes l'iftar en un moment sacré, où chaque aliment devient un pont entre ton corps et ton âme. Les dattes, l'eau, les fruits frais ou les noix ne nourrissent pas seulement ton corps, ils nourrissent ton esprit, ton cœur et renforcent ta proximité avec Allah. C'est une opportunité unique de réfléchir à ta journée, de remercier Allah et de ressentir sa miséricorde. Histoire réelle. Rania, une jeune femme au Maroc, raconte que lorsqu'elle prend le temps de manger avec intention à l'iftar et de remercier Allah pour chaque bouchée, elle ressent une paix intérieure incroyable. Même après une journée stressante, elle retrouve calme, clarté et une connexion spirituelle renforcée. Elle décrit ce moment comme une mini-méditation divine dans la vie quotidienne. Écris dans les commentaires comment tu remercies Allah à l'iftar chaque soir. Partage si tu ressens un lien spécial entre ton corps, ton cœur et Allah pendant ce moment. Souviens-toi, chaque iftar est une occasion de cultiver la gratitude, d'attirer la baraka et de renforcer ta foi. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un acte spirituel qui transforme ton ramadan. Comment intégrer ces habitudes dans ton ramadan? Pour transformer ton iftar en un moment plein de baraka et de bénédiction, il ne suffit pas de savoir quels aliments manger. Il faut aussi les intégrer dans une routine consciente et spirituelle. Voici comment faire. Prépare ton iftar avec intention et gratitude. Avant même de poser une bouchée dans ton assiette, prends un instant pour réfléchir. Pourquoi tu jeûnes, à qui tu rends grâce et comment tu souhaites que ton ramadan soit béni. La simple intention transforme un repas en acte d'adoration. 2. Commence par des dattes et de l'eau. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rompait toujours son jeûne avec ses aliments simples.
Les dattes apportent énergie, baraka et protection, tandis que l'eau purifie ton corps et ton cœur. Ce petit rituel ouvre la porte aux bénédictions qui suivront tout au long du repas. 3. Ajoute des fruits frais ou des noix. Les fruits et les noix sont riches en énergie et symbolisent la générosité et la gratitude. Chaque bouchée est une occasion de remercier Allah pour ses dons et de nourrir ton corps avec sagesse et baraka. 4. Mange lentement et avec conscience, ne te précipite pas. Savoure chaque bouchée. Médite sur la bénédiction d'Allah et ressens comment ton corps et ton cœur se remplissent de paix. Le jeûne n'est pas seulement physique, c'est un voyage spirituel et chaque bouchée compte. 5. Note tes observations. Prends un carnet et écris comment ton énergie, ta concentration et ton état spirituel évoluent. Ces notes te permettront de suivre l'impact de ton iftar béni sur ta vie quotidienne et ta relation avec Allah. Essaie cette routine aujourd'hui et reviens commenter ce que tu as ressenti après l'iftar. Partage cette méthode avec ta famille ou tes amis pour vivre ensemble un iftar béni et plein de baraka. Souviens-toi, un iftar préparé avec intention, gratitude et conscience est plus qu'un repas. C'est un acte d'adoration qui peut transformer ton ramadan et ouvrir les portes des bénédictions. Encouragement final, plus appel à l'action, souviens-toi. Chaque iftar est une occasion unique d'attirer la baraka d'Allah dans ton ramadan. Même un petit geste, commencer avec des dattes, un verre d'eau et quelques fruits frais, peut transformer ton énergie, ton cœur et ta concentration dans les prières. Cette habitude simple mais consciente est une porte ouverte aux bénédictions, à la paix intérieure et à une connexion plus profonde avec Allah. Imagine que chaque bouchée consciente devienne un acte de gratitude, chaque gorgée d'eau une purification de ton corps et de ton âme, et que cette routine te guide vers un ramadan plus béni et plus spirituel. Les petites actions répétées avec intention ont le pouvoir de changer ton quotidien et d'ouvrir la porte à des miracles subtils que tu ressentiras dans ton cœur et dans ta maison. Écris si tu vas appliquer ces conseils ce soir à l'iftar et ressentir la différence dans ton ramadan. Partage ton expérience pour inspirer toute la communauté et montrer que la baraka se cultive avec des gestes simples. Tag un ami ou un membre de ta famille pour qu'il bénisse aussi son ramadan. Grâce à ce guide, souviens-toi, ton iftar peut devenir bien plus qu'un repas. Il peut devenir un moment sacré, un acte d'adoration et une source de bénédiction infinie pour toi et pour ceux qui t'entourent.